Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des feutres à alcool. Les feutres Twin Marker de la marque Decotime que l'on trouve chez Action. Petit disclaimer avant le début de cette vidéo, il se trouve que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'utilise des feutres à alcool et du coup en 15 ans j'ai accumulé plutôt une belle collection. Et dans cette belle collection, il y a quand même pas mal de feutres plutôt haut de gamme, donc des Copic et des Tria en particulier, qui sont les deux marques que je préfère en général. Et du coup, je suis habituée à utiliser ces marques-là, qui sont donc haut de gamme. J'ai appris à me servir de ces feutres-là, parce que c'est avec ces feutres-là que j'ai commencé, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de feutres moins chers. Donc du coup, je risque d'être un petit peu exigeante envers les feutres Action. Après, je vais essayer très fort de rester dans un point de vue rapport qualité-prix, et donc de pas trop comparer la qualité des Copic par exemple avec la qualité des feutres Action, parce que ce serait pas productif. Mais si je suis un petit peu dure avec les feutres Action, faudra pas m'en vouloir, c'est juste que je suis habituée à la qualité des autres, et je vais pas oublier tout ça, juste pour être sympa avec les feutres Action. Allez, c'est parti! Commençons par le conditionnement. À l'heure où je vous parle, donc on est en mars 2022, les feutres Twin Marker de chez Action sont vendus en boîtes de 12, qui sont des sets par thème. On a par exemple le Tropical ou Cupcake, et chaque boîte en carton contient donc 12 marqueurs double pointe, ainsi qu'une boîte en plastique dans laquelle on peut ranger les marqueurs. La boîte est super bien conçue parce qu'elle permet de pouvoir ranger les marqueurs à l'horizontale, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de vos feutres à alcool. C'est quelque chose qui est recommandé pour toutes les marques. Et en plus, chaque boîte de 12 peut se clipser avec ses voisines, ce qui crée une espèce de structure dans laquelle vous pouvez ranger tous vos feutres, et je trouve ça très pratique. Cette boîte de 12 est à l'heure actuelle vendue 3,99€. Après, parfois, il y a des promos où on les trouve à moins cher. Et j'ai aussi vu que parfois, il y a des ventes de lots de 60 feutres, mais personnellement, je n'en ai jamais vu en magasin. J'ai personnellement acheté 8 boîtes de 12 feutres avec 8 thèmes différents et j'ai eu pas mal de doublons. Ça, je vous en parlerai par la suite. Pour parler des feutres en eux-mêmes, ce sont donc des feutres à alcool avec une pointe double. La pointe double, donc où on a une pointe à chaque extrémité du feutre, j'ai l'impression que c'est un peu un standard du feutre à alcool. Personnellement, je n'ai jamais vu de feutre à alcool avec une seule pointe. La version des Twin Marker que j'ai, c'est la version récente, avec une pointe fine et une pointe pinceau. Après, je sais que dans les versions précédentes des Twin Marker, il y avait une pointe fine et une pointe biseautée. Personnellement, j'aurais préféré cette version-là, mais elle n'est plus trouvable en magasin et j'allais pas me lancer dans l'achat de feutres d'occasion sur des groupes Facebook. Donc du coup, je vais rester avec mes pointes brosse, mais ça c'est complètement une question de goût personnel et d'habitude. Moi j'aime bien la pointe biseautée, mais je peux comprendre les intérêts de la pointe pinceau aussi. Au niveau du feutre en lui-même, donc on a un corps en plastique noir mat que je trouve plutôt élégant, avec un capuchon de chaque côté. À l'extrémité du capuchon, on a une petite partie en plastique de la couleur du feutre sur chaque capuchon, ce que je trouve très bien. Et de chaque côté aussi, on a la référence avec le numéro de la couleur et le nom de la couleur en anglais. C'est très bien fichu. En plus, on a toujours le même code, c'est-à-dire qu'on a un petit liseré gris du côté de la pointe fine et un petit liseré noir du côté de la pointe pinceau, ce qui fait qu'on s'habitue très vite à ouvrir directement la bonne pointe que l'on veut au bon moment. Un autre très bon point, c'est que les capuchons ferment vraiment bien, donc on n'a pas de risque d'avoir un capuchon qui reste au fond de sa boîte et un feutre qui sèche. Ça, c'est un gros atout que l'on retrouve pas forcément dans les feutres à alcool à petit prix. J'aurais même tendance à dire que les capuchons ferment tellement bien que parfois ils sont un peu durs à ouvrir, mais honnêtement, personnellement, je préfère des feutres un peu durs à ouvrir que des feutres qui s'ouvrent tout seuls et qui sèchent. Le toucher mat est très agréable en main, c'est confortable pour dessiner, et en plus c'est des feutres carrés, ce qui fait qu'ils ne roulent pas sur la table, ce qui est toujours un petit plus. Le seul truc que je regretterais, c'est que les capuchons ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, ce qui fait qu'on est obligé de poser le capuchon du stylo sur notre table. On ne peut pas venir le clipser de l'autre côté du feutre, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, après c'est vraiment anecdotique.
Au niveau de la qualité du plastique, au niveau du barillet du feutre, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, c'est vrai que je trouve les capuchons un petit peu mous. On voit que le plastique est un petit peu fin. Mais honnêtement, vu le prix, je vais vraiment pas être pénible là-dessus. Surtout que les capuchons ferment bien, surtout. Donc du coup, c'est vraiment tout ce qui compte à mes yeux. Pour finir sur le feutre en lui-même, sans l'avoir testé, les sérigraphies, donc le nom de la marque, etc., le point de fine, point de brosse et le nom des couleurs ont l'air vraiment costauds. J'ai essayé de gratter, etc., ça n'a pas bougé du tout. Donc du coup, on n'aura pas trop de risque d'avoir le nom des couleurs qui disparaît, ce qui est un problème que j'ai déjà eu, même avec des marques plus chères. Donc encore un bon point pour le Twin Marker. Je vous l'avais dit, j'allais essayer d'être objective. Maintenant, vu qu'on est là pour ça, parlons un petit peu couleur. J'ai eu beau poser la question chez Action et regarder quand même pas mal sur internet, je n'ai pas trouvé de certitude sur le nombre de couleurs totales, mais j'ai pu en répertorier déjà plus de 200, peut-être même plus de 210, donc du coup ça fait quand même une très belle gamme de couleurs qui est très généreuse avec beaucoup de nuances, ce qui fait qu'on a clairement de quoi faire. On est loin des 358 couleurs de Copic, mais honnêtement, qui a plus de 300 feutres de couleurs différentes chez lui? Et surtout, qui en a vraiment besoin? D'autant plus que les feutres à alcool sont faits pour pouvoir faire des mélanges et pouvoir superposer les couches pour avoir des nouvelles couleurs, un peu comme à l'aquarelle. Donc du coup, je vois pas bien l'intérêt d'avoir autant de couleurs. Et du coup, ça fait qu'avec la gamme de couleurs des Twin Marker, à mes yeux, on a largement de quoi faire. Sinon, comme je vous le disais, les feutres sont actuellement vendus par lot de 12 avec des thématiques de couleurs. Alors, j'ai pas retrouvé le nom de tous ceux que moi j'ai achetés, mais j'ai retrouvé le nom de 4 d'entre eux. On avait Forêt, Cupcake, Tropical et Vintage par exemple. Et sinon, j'en ai trouvé un autre lot de orange, un autre de bleu et un autre de vert et de marron. Je vous avouerai que j'ai pris des photos des boîtes, mais j'ai pas pris la bonne face en photo. Du coup, j'ai pas le nom de ces sets-là. Mais je suis assez partagée sur cette histoire de sets de couleurs thématiques. D'un côté, je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'avoir des couleurs qui vont tout de suite ensemble et qui ont tout de suite une cohérence. Après, quand on cherche à avoir une collection un petit peu variée, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, ça fait que par exemple, moi j'ai quand même pas mal de bleus, mais au niveau des verts, c'est très limité et tout est un peu dans les kakis. Alors en l'occurrence, c'est des verts que j'aime bien, donc ça m'arrange plutôt, mais je manque pas mal de variations, donc du coup pour faire des paysages extérieurs par exemple, ça va être un petit peu compliqué. Et j'ai aussi quasiment pas de rouge par rapport à ma quantité de jaune ou de bleu. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avoir une gamme harmonieuse de couleurs. Mais si par contre, vous travaillez sur des thématiques très précises, contrairement à moi qui m'éparpille sur plein de thématiques de dessins différentes, ça peut être intéressant pour commencer de pouvoir acheter ces 7 thématiques. L'autre truc qui m'embête un petit peu, c'est aussi que du coup, c'est très difficile d'éviter d'avoir des doublons. Ce qui fait que par exemple, sur l'achat de 8 boîtes de 12, ce qui représente 96 feutres, j'ai déjà 13 doublons. Donc une boîte sur 8 qui est en doublon. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Quand on cherche à avoir une collection complète, ce qui n'est pas forcément mon cas, c'est ennuyeux d'être obligé d'acheter des doubles finalement. Après, encore une fois, vu le prix au feutre, je vais pas leur en vouloir. Mais du coup, avec ces boîtes qui parfois se ressemblent, ont des doublons, etc., ça doit être quand même assez compliqué de se constituer une collection complète. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu qu'il existe tout un tas de groupes d'échange et d'achat-revente de Twin Marker, des gens qui cherchent à avoir la collection complète, ce que je peux comprendre, ça a un côté très satisfaisant, et qui du coup ont des doublons dont ils cherchent à se débarrasser et essayent de récupérer des couleurs précises qu'ils ne trouvent pas. Donc c'est le problème de ces thèmes, finalement, ces 7 thématiques, c'est que on n'a pas le choix de chaque couleur qu'on achète. Après, c'est sûr que ce serait très compliqué pour Action de vendre les feutres à l'unité, j'imagine, que ce soit pour des questions de disparition mystérieuse des feutres en magasin, ou bien juste d'inventaire, etc. Enfin, ce serait une vraie galère. Mais si déjà les paquets de 3 qui étaient vendus à une époque étaient à nouveau vendus, je pense que ça faciliterait pas mal les choses. Et puis, vu le prix au feutre, en fait, je pense qu'il pourrait se permettre de vendre un set complet des 200 et quelques feutres, ce qui ne serait pas
donné, je dois bien le reconnaître, d'acheter les 200 feutres d'un coup, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui seraient intéressés quand même. Autre petit point positif par rapport à d'autres marques de feutres à alcool à petit prix, c'est que sur donc les 8 boîtes de 12 que j'ai achetées, je n'ai pas eu un seul feutre sec. Tous mes feutres avaient de l'encre et étaient tout à fait fonctionnels, aucune pointe abîmée ni rien, donc ça c'est un gros plus, parce que dans certaines gammes de feutres pas chers, j'ai eu ce type de souci-là. Je me suis motivée à vous faire le nuancier sur 3 papiers différents, parce que les feutres à alcool, selon le papier, ont un rendu vraiment très différent. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a un papier qui est fait pour les feutres à alcool, qui s'appelle du papier layout. Ce papier a une texture particulière qui fait que le feutre ne pénètre pas à l'intérieur et que l'encre reste un petit peu en surface, ce qui permet de pouvoir travailler l'encre un petit peu plus longtemps et d'éviter d'avoir cet effet de fantôme de votre dessin au dos de votre papier. Du coup, l'encre reste en surface et elle ne traverse pas entièrement le papier. Je sais que déjà il y a des gens qui utilisent des feutres à alcool depuis peu qui ne savent pas que le papier layout existe. Donc première nouvelle, il y a un papier fait pour, et il y a ceux qui savent que le papier layout existe mais qui le détestent profondément, ce que je peux comprendre. Moi perso, j'ai appris à utiliser les feutres à alcool sur ce papier-là, je suis habituée, j'ai ma petite habitude, donc je suis confortable dessus, mais je peux comprendre que ce ne soit pas le rendu que l'on cherche, et c'est vrai que la manière de travailler est vraiment différente et le rendu est différent, donc je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai fait le nuancier sur 3 papiers différents et qu'on va faire des petites comparaisons. Les 3 papiers que j'ai utilisés, c'est donc le papier layout, ensuite un papier à dessin canson, tout ce qu'il y a de plus classique, et ensuite un papier Bristol. J'ai utilisé le Bristol parce que je vois pas mal d'artistes qui utilisent des feutres à alcool sur du Bristol et j'avais jamais essayé, donc j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Et à mes yeux, le résultat est assez flagrant. Je vais pas vous dire celui-là est mieux que les autres, le résultat entre les 3 papiers est différent, mais on voit quand même un grand gouffre entre le papier layout et les 2 autres papiers. Le papier layout, on voit que l'encre n'est pas du tout passée au travers du papier. Quand je retourne ma feuille, on voit que la feuille est encore quasiment blanche, et les couleurs sont beaucoup plus transparentes, beaucoup plus douces, que par contre sur les 2 autres papiers, on a des petites différences entre les deux, c'est-à-dire que mon papier canson est légèrement blanc crème, du coup les couleurs ont pris cette teinte un petit peu plus crème, mais globalement sinon on a à peu près la même texture et le même rendu, et l'encre est passée complètement au travers des 2 papiers. Après, le Bristol est très très blanc, donc du coup les couleurs pop un peu plus, donc je comprends tout à fait les artistes qui utilisent ce papier-là, parce que ça permet d'avoir un rendu vraiment très très coloré et très pigmenté, qui est assez sympa, je dois l'avouer. Mais perso, je continuerai à utiliser mon papier layout, d'une part parce que personnellement je préfère avoir des couleurs un petit peu plus douces, c'est plus l'esthétique que je préfère, et si jamais je veux quelque chose de plus pigmenté, la magie des feutres à alcool fait que je peux faire plusieurs couches de couleurs pour augmenter la densité en pigment et du coup avoir quelque chose qui soit plus vif. Et en plus, vu le prix des feutres à alcool que j'utilise, eh bien je préfère essayer de limiter la casse et de ne pas les vider en un seul dessin. Et par contre, étant donné que le papier canson ou bien le papier Bristol boivent énormément l'encre des feutres à alcool, ça va vider vos feutres très vite. Mais tout ça, c'est juste une histoire de préférence personnelle. Utilisez bien le papier que vous voulez. Ce qui compte, c'est d'utiliser le papier qui vous fournit le rendu que vous recherchez et que vous préférez. Après, mes préférences à moi, vous en fichez, ça n'a pas grande importance. Mais juste, si vous ne connaissiez pas le papier layout, essayez d'en trouver une feuille, je sais pas moi, dans un magasin de loisirs créatifs, des trucs comme ça, parfois ils filent des échantillons, juste pour tester, voir si le rendu vous plaît ou pas, parce que finalement, c'est un papier qui est pas souvent utilisé. D'ailleurs, chez Action, ils vendent les feutres, mais ils vendent pas le papier qui va avec, ce qui est un peu dommage. Et ça vous coûte rien de tester, on sait jamais, ça peut peut-être vous plaire. En faisant les nuanciers, j'ai aussi remarqué que, en particulier pour les couleurs très claires, les feutres avaient tendance à venir faire un petit peu baver le stylo avec lequel j'ai écrit les références des couleurs, alors que normalement c'est un stylo avec lequel j'ai aucun souci avec les feutres à alcool. C'est un fineliner de chez Uni
qui est censé être fade-proof, waterproof, de l'encre pigmentaire, etc. Donc c'est un truc qui ne est censé pas bouger. Après, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas laissé assez sécher, c'est possible aussi, mais ça me l'a fait surtout sur les couleurs claires, donc peut-être que c'est le fait qu'il y ait moins de pigments et plus d'alcool, ça fait que ça fait fondre un petit peu mon encre pigmentaire, mais globalement, ça me l'a fait surtout au début du nuancier et moins à la fin, donc c'est peut-être aussi que j'avais pas assez laissé sécher mon stylo. Mais bon, moi en tout cas, j'ai eu des petits soucis là-dessus. Rien de bien méchant, mais je préférais vous le dire quand même. Et sinon, dans les points positifs que j'ai pu remarquer, c'est que la couleur des petits capuchons sur les capuchons est quand même très proche de la couleur du feutre en lui-même. Et ça, je trouve ça très agréable parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Sur les Copics, c'est assez nickel, mais encore une fois, j'ai dit que j'allais pas comparer avec les Copics, mais là, pour du feutre à pas trop cher, j'ai trouvé que les couleurs étaient quand même vraiment proches, et c'est un vrai bon point, parce que comme ça, on n'a pas à sans arrêt faire des tests de couleurs pour vérifier qu'on a bien le feutre qu'on cherche, et on peut à peu près se référer au capuchon, et donc ça, c'est très cool, et c'est un très bon point pour ces feutres-là. J'ai fait mes tests uniquement avec la pointe pinceau et j'ai pu remarquer que pour certains feutres, pas pour tous, la pointe pinceau était presque trop gorgée d'encre. Qu'est-ce que ça faisait ? En fait, si on regarde vraiment attentivement mes swatchs, on remarque une espèce d'auréole un petit peu plus foncée à la limite entre la fin de ma zone colorée et la zone où il n'y a pas d'encre. Et ça, en fait, c'est souvent parce qu'il y avait trop d'encre dans la pointe. Après, est-ce que c'est parce qu'ils avaient été stockés à la verticale dans le magasin, ce qui était le cas pour le coup, ce qui n'est pas terrible, ou bien si c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup d'encre dans les feutres, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pu remarquer ça, pas sur tous les feutres, hein, juste sur certains. Et j'ai l'impression que oui, c'est peut-être bien une boîte en particulier qui a dû être à la verticale longtemps, parce que c'est quand même certaines couleurs qui, je crois, étaient dans la même boîte. Donc faites attention en magasin, essayez de prendre ceux dont les boîtes étaient bien à l'horizontale, même si vous n'avez aucune garantie du sens dans lequel était le carton, ça peut peut-être aider quand même un petit peu là-dessus. Après, là encore, je vais pas me plaindre sur le fait d'avoir trop d'encre dans les feutres, vu que de toute manière, si vous voulez stocker bien à l'horizontale, ça va finir par revenir à la normale, et puis en plus, il vaut mieux avoir trop d'encre et que petit à petit ça sèche, plutôt que d'avoir un feutre tout sec quand vous l'achetez. Vous commencez à connaître mon processus, je vous ai parlé de l'emballage, on a fait des swatchs, maintenant on va tester les feutres à l'échelle réelle sur une illustration complète. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur que pour les précédents tests, j'ai fait une illustration un petit peu plus simple que d'habitude, mais bon, j'ai quand même fait quelque chose qui m'a pris peut-être bien 2 ou 3 heures à mettre en couleur, donc du coup j'ai quand même eu bien le temps de pouvoir utiliser les feutres, et puis en plus de toute manière le feutre c'est une technique qui est généralement plus rapide que la peinture chez moi de toute façon. Je ne sais pas travailler lentement au feutre. Si vous cherchez quelque chose d'extrêmement précis et détaillé au feutre, c'est pas chez moi qu'il va falloir aller, clairement. Pour moi le feutre c'est un outil de rough, de dessin rapide, donc du coup là déjà j'ai essayé de vous faire un truc un petit peu plus poussé que ce que je fais d'habitude pour vraiment pousser les feutres dans leur retranchement et voir ce que ça donne, mais c'est clairement pas l'usage que j'en ai en général. Une fois n'est pas coutume, par contre, je ne vais pas venir faire ma mise en couleur directement sur un dessin complètement ancré, mais sur un crayonné fait à la mine de Critérium bleu. Alors, petit aparté technique du feutre à alcool, évitez le graphite, donc le Critérium ou le crayon à papier, sous du feutre à alcool directement parce que ça fait baver le graphite et ça fait des choses vraiment pas très propres. Par contre, les mines de Critérium colorées, qu'elles soient rouges ou bleues, ou même ça existe dans d'autres couleurs je crois, moi je me sers principalement du bleu parce qu'avec les thématiques que j'utilise c'est le plus discret, elles ne bougent pas sous le feutre à alcool. Et ensuite, la raison pour laquelle je n'ai pas fait mon ancrage en premier, c'est d'une part parce que pendant mes tests, j'ai vu que certains feutres à alcool faisaient un petit peu baver
mon stylo dont je me sers en ce moment, donc du coup j'allais éviter ces bavures-là. Et en plus, c'est comme ça que j'ai appris à travailler au feutre à alcool, c'est-à-dire que j'ai appris à me servir de ces feutres-là quand j'étais étudiante en archi intérieur, j'ai appris à faire des perspectives comme ça, et on venait mettre en couleur directement le crayonné pour venir rajouter à certains endroits uniquement quelques lignes de tracé, mais vraiment le moins possible, parce que la réalité n'a pas de ligne de contour. Et du coup, mon but ici, c'était d'être la plus juste et équitable possible envers ces feutres-là, donc j'ai utilisé les techniques que j'utilise habituellement, avec lesquelles je suis familière, et en plus en évitant d'avoir ces petits halos noirâtres là où le feutre à alcool a fait baver mon stylo. Donc du coup, ça nous permet d'éviter tout ça et d'avoir le résultat le meilleur possible que mes compétences en dessin et en mise en couleur puissent avoir avec ces feutres-là. Après ces quelques heures à me servir de ces feutres-là en conditions réelles, on va dire, qu'est-ce que j'en retiens ? Eh bien, d'une part, c'est que vraiment ces feutres ont une bonne pigmentation. Même sur les grands aplats, je n'ai pas eu de souci de manque d'encre ni quoi que ce soit. Ils se sont plutôt très bien comportés à ce niveau-là. Bonne pigmentation, beaucoup d'encre, c'était très agréable. Les couleurs sont vraiment jolies, je les trouve très bien choisies et elles vont bien ensemble. Ça, c'est certainement grâce au fait que c'était des sets de couleurs qui vont bien ensemble. C'est le côté un petit peu sympa. Par contre, j'ai un gros doute sur la solidité des pointes. En fait, la pointe pinceau me paraît extrêmement fragile. Elle est très très souple, ce qui fait que c'est plutôt agréable parce que par exemple quand on fait de la calligraphie avec, j'imagine qu'on pourra avoir de très jolis pleins et déliés, mais par contre pour colorer par exemple mon ciel, j'ai bien senti que la pointe s'écrasait assez vite et du coup je ne garantis vraiment pas une bonne durée de vie de cette pointe pinceau. A l'inverse par contre, la pointe fine est extrêmement rigide. Du coup, c'est très difficile d'avoir des variations dans l'épaisseur des lignes avec. On a soit quelque chose de très très fin, soit quelque chose de plutôt épais lorsqu'on la met de biais. Mais par contre, elle est vraiment très dure et j'ai trouvé que c'était pas très agréable. Ça donnait un peu l'impression de gratter le papier. Peut-être que pour écrire avec, ce sera très bien. Mais pour faire des petits détails avec, j'ai pas trouvé ça fantastique, j'ai pas trouvé ça très confortable. La pointe pinceau était confortable par contre, mais j'ai très peur de sa durée de vie. Ce qui m'a le plus gêné pendant ce test, c'est la difficulté à avoir des détails précis. Alors, je faisais un dessin d'architecture avec pas mal de petits détails, ce genre de maison victorienne que j'adore dessiner, et c'est vrai que je suis habituée à faire plein de petits détails, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand même j'ai trouvé que je manquais un peu de précision avec ces feutres, quelle que soit la pointe que j'utilisais. On avait d'un côté la pointe fine, qui effectivement fait des traits très fins sur le moment, mais l'encre vient fuser un petit peu et donc vient épaissir les traits, et de l'autre côté la pointe pinceau qui est très très molle, et du coup il faut vraiment avoir la main très très légère pour venir faire un trait fin. Donc 9 fois sur 10, on est tellement léger que on ne vient pas tracer. Et là aussi, on a le même problème d'encre qui fuse un petit peu et qui du coup épaissit notre tracé dans tous les cas. Et ce, quel que soit le papier qu'on utilise. Là, mon illustration, je l'ai fait sur le papier layout, je vais pas revenir sur la différence entre les papiers, mais sur les autres papiers, ce phénomène d'encre qui fuse, il est encore plus important, du coup ça aurait été encore plus galère. Là, mon choix de papier m'a plutôt aidé et a plutôt mis les feutres dans de très bonnes conditions, mais malgré ça, ça a été un petit peu compliqué de faire des détails, et je me suis sentie obligée par la suite de venir retracer tout mon dessin avec un fine liner noir pour venir rapporter un petit peu de définition parce que clairement mon dessin était un peu comme flou. C'était compliqué d'avoir des lignes bien droites, des détails bien précis. J'ai aussi remarqué que selon les couleurs, certaines étaient très faciles à mélanger entre elles pour faire des dégradés, mais d'autres ne voulaient vraiment pas se mélanger. Habituellement, plus les couleurs sont claires et ressemblantes, plus elles sont faciles à mélanger pour faire des jolis dégradés. Pour faire un ciel, normalement, le feutre à alcool, c'est très bien, parce qu'on peut faire des dégradés de blanc, de crème, de bleu clair, des choses très translucides finalement, et logiquement, même sans utiliser un feutre blender transparent, on est censé pouvoir réussir à avoir un joli dégradé à peu près lisse.
Et là, je n'ai jamais réussi à blender ces bleus clairs ensemble. J'ai réussi à bidouiller un truc en faisant des couches et des couches et des couches, et j'aime bien le résultat final, mais vraiment, j'ai galéré. Alors que par contre, par exemple, le vert olive, qui est d'ailleurs plus un jaune qu'un vert olive à mes yeux, se blende très facilement avec le bleu et le vert, et ça marche vraiment très bien. J'ai pas bien compris, parce que d'habitude, en fait, au feutre à alcool, plus les couleurs sont proches et plus elles sont translucides, plus elles sont faciles à mélanger. Là, c'était pas forcément le cas, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, mais bon, on fait avec, c'est juste pas optimal. Mais dans la globalité, j'ai réussi à faire mon illustration, j'ai à peu près sorti l'image que j'avais dans la tête, les feutres n'ont pas été un gros obstacle non plus, j'ai pas passé 6 fois plus de temps que prévu sur cette illustration pour une fois, et donc du coup, les feutres fonctionnent et ils sont tout à fait utilisables. Qu'est-ce que je tire comme bilan de toute cette expérience ? Je dirais que le gros point important de ces feutres-là, finalement, c'est vraiment le rapport quantité-prix, parce que on a une boîte de 12 feutres pour moins de 4€, et c'est vrai qu'on n'a jamais ce prix au feutre-là sur des petites quantités de feutres. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'acheter sur internet des boîtes de 150 feutres avec un prix au feutre à peu près similaire, mais en petite quantité, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des feutres aussi peu chers, donc ça, on ne pourra jamais le retirer. C'est donc intéressant si vous voulez par exemple tester les feutres à alcool en ayant quand même quelques couleurs un petit peu sympas et qui vont ensemble et des variations de couleurs d'un seul coup, sans avoir à en acheter 150. Donc ça a quand même son utilité et son usage, je le reconnais tout à fait. Néanmoins, si j'étais étudiante aujourd'hui, ou bien si je devais reconstruire ma collection de feutres à alcool de zéro aujourd'hui, je pense pas que c'est le choix que je ferais. Après, soyons clairs, je comprends tout à fait que l'on ne veuille pas ou que l'on ne puisse pas mettre 4, 5, 6€ dans un seul et unique feutre. Clairement, je le comprends, c'est tout à fait normal. À l'époque où je l'ai fait, j'avais pas forcément les moyens, mais j'avais pas le choix. C'est-à-dire que c'était un outil dont j'avais besoin pour mes études. Je ne pouvais pas faire sans, j'ai été obligée par mes profs d'utiliser des feutres à alcool. Et les feutres à alcool pas chers, il y a 16 ans, ça existait pas. Donc du coup, j'ai petit à petit construit ma collection comme ça, en achetant 2 ou 3 par mois. Ce qui fait que quand j'ai passé mon diplôme quelques années plus tard, j'avais toute la gamme dont j'avais besoin. Et je vous avais promis d'essayer d'éviter les comparaisons avec les Copics, parce que vu la différence de prix, je considère que c'est pas une très bonne comparaison qui soit très pertinente, mais en réalité, c'est les Copics et l'existence des Copics qui fait que je ne recommanderais pas forcément l'achat des Twin Markers, et qui fait que honnêtement, ces Twin Markers que j'ai achetés pour vous faire ce test-là, et par curiosité, je vais certainement les donner à une école ou un truc comme ça. En fait, le gros avantage des Copics, c'est qu'une fois qu'on a acheté le feutre, il est rechargeable. On peut aussi acheter une petite bonbonne d'encre qui permet de recharger, je crois, 12 à 14 fois le feutre, ce qui est non négligeable. Ça permet de pouvoir conserver les pointes du feutre, le corps en plastique du feutre, et de juste remettre de l'encre dedans. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien pensé, parce que du coup, ça évite d'avoir à racheter du feutre et à avoir à racheter le corps en plastique qui va du coup finir dans les déchets pour un Twin Marker. Donc là par exemple, mon Copic, je vais avoir le feutre en lui-même que je vais jamais jeter, les pointes qui sont changeables aussi, donc du coup je vais pouvoir racheter des pointes neuves et les remplacer, et je vais pouvoir remettre de l'encre, ce qui fait que le corps du feutre, je vais jamais le jeter finalement. Là où par contre, si j'utilise beaucoup mes Twin Markers, eh bien il y a certaines couleurs que je vais racheter très souvent, et c'est un autre problème aussi, c'est que il n'y a pas de garantie chez Twin Marker et chez Action que les couleurs ne vont pas changer dans le temps. Et pour un usage professionnel, ça c'est un petit peu dérangeant. Il est déjà arrivé il y a quelques années que Twin Marker change ses gammes de couleurs en conservant les mêmes références mais en changeant légèrement l'encre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient constitué leur collection de feutres avant avec les anciennes références de feutres, qui en ont racheté des nouveaux et qui se retrouvent avec 2 feutres qui ont la même référence, mais de 2 générations différentes et qui n'ont pas la même couleur. Et ça, moi je trouve que d'un côté professionnel, c'est un petit peu gênant. Je suis illustratrice par exemple, et j'ai un personnage qui a un pull vert.
Oui, je pense totalement à Gaston Lagaffe. Mais du coup, ce pull vert, je l'ai fait avec le vert 56. Sauf que dans 2 ans, Action, sans rien dire à personne, décide de reprendre leur gamme de feutres et de les modifier un petit peu. Pour les améliorer peut-être, mais au passage, ils changent la couleur de leur vert 56. Ce qui fait que du coup, mon personnage se retrouve maintenant avec un pull bleu. C'est un petit peu gênant, non ? Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas garantir, là où Copic garantit quand même une bonne continuité de ses couleurs, et que vous achetiez, je sais pas moi, le feutre numéro 17 en 2000 ou en 2022, ce sera la même couleur en fait, et ça n'aura pas changé. Il y a quand même une cohérence dans les gammes qui ne change pas, et ça c'est un vrai atout pour moi. Et pour le coup, chez Action, on n'a aucune garantie de pouvoir retrouver le même feutre et de pouvoir retrouver le même feutre avec la même composition du pigment. Et ça, je trouve ça un petit peu gênant. Après, si votre usage du feutre à alcool, c'est un usage de hobbyiste, que c'est pas votre métier, que vous faites par exemple du coloriage ou bien que vous faites du dessin juste pour le plaisir, il est probable que des feutres Action ce soit largement suffisant, mais si vous avez vraiment un intérêt pour le feutre à alcool, si c'est un médium que vous utilisez très régulièrement, peut-être même que vous envisagez une activité un petit peu plus professionnelle avec, peut-être que ce ne sera pas le même choix pour vous. Merci et bravo d'être arrivé jusqu'ici, j'espérais que ce soit une vidéo un petit peu plus courte, mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas et j'avais plein de choses à dire, je suis désolée. Si vous avez testé les Twin Markers, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez testé d'autres feutres à alcool ou que vous avez des références que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et si jamais ça vous intéresse que je teste plusieurs marques, parce qu'il se trouve que dans ma grande collection de feutres à alcool maintenant, je commence à avoir pas mal de marques différentes. Si vous avez envie d'un petit comparatif entre toutes ces marques-là, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça pourrait être une petite vidéo sympa à faire. En tout cas, encore merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous pouvez laisser un pouce vers le haut, ça me montre que vous avez apprécié la vidéo et vous, ça ne vous prend qu'un quart de seconde et ça me fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste normalement tous les vendredis à 18h. Et puis vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser vos contacts. En tout cas, moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!